Bonjour. Bonjour. Qui mieux que vous pour rejoindre les finances publiques? Ce n'est pas une question, c'est une citation. Ah mais c'est pour recruter la DGFiP, c'est sûr. Voilà, tout à fait. J'imagine que c'est avec émotion que vous avez retrouvé le ministère des Finances. Ah ça c'est sûr. En fait, moi la première fois que j'ai fait ce trajet, c'était en 2000. J'ai été stagiaire avant même de faire l'ENA. Donc oui, évidemment, c'est un peu la maison pour moi, le ministère, et maintenant ma maison DGFiP. Alors en quoi le passage du côté de la santé, puisque vous avez été, je crois, secrétaire général de la PHP, c'est ça. Et puis à la tête de l'Agence régionale de santé Île-de-France, en quoi ça peut contribuer à enrichir votre regard sur une administration qui est différente, mais qui offre quand même quelques points de comparaison? Alors parfois je dis que moi je peux comparer la PHP et la DGFiP parce que c'est presque la même taille, un peu moins de 100 000 personnes dans les deux cas. En vrai c'est très très différent. La santé c'est vraiment une politique publique coproduite. On a le ministère qui pense la politique publique mais elle est mise en œuvre par des acteurs publics, des acteurs privés. Donc c'est une administration qui est nativement ouverte sur l'extérieur, si je puis dire. Alors que la DGFiP, sans faire offense, est plutôt vraiment une administration qui est construite sur ses missions. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ou surpris en arrivant ici, en revenant? Alors ça a l'air un petit peu café du commerce de l'engagement des agents, mais pour moi c'est un sens très concret. C'est-à-dire qu'on est à la fois la DGFiP avec des gens qui ont des métiers, il faut le dire, quand même assez techniques, concrets, la fiscalité, la comptabilité, le domaine et j'en passe, mais qui justement pensent à rendre ce service public accessible pour tous. Toutes les personnes à la DGFiP, de la direction générale à l'agent d'accueil, se disent notre objectif passe à cette matière compliquée et justement de la rendre simple et d'améliorer le service au public. Ça, je trouve ça très marquant. Merci. Évidemment, vous pilotez un certain nombre de très gros chantiers structurants qui ont pour point commun l'amélioration continue du service rendu au public. Tout à fait. Par exemple, aux partenaires des collectivités locales, je crois qu'il y a un rôle très important à vos yeux des conseillers aux décideurs locaux. Dans le cadre de la réforme du nouveau réseau de proximité, a été lancée cette nouvelle offre de service de la DGFiP pour les collectivités locales. Donc c'est conseiller aux décideurs locaux qui peuvent être là pour conseiller sur tout type d'opérations, de construction du budget. Oui, les maires, leurs équipes aussi, faut dire les choses, de collectivités, on va dire de taille intermédiaire. Ce qui est très important aussi, c'est les centres de contact pour les professionnels. Tout à fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé pour les particuliers, avec l'idée justement d'offrir une réponse téléphonique, mais pour dire les choses, c'est pas du call center anonyme. Au bout du fil, vous avez un agent de la DGFiP qui est capable de répondre à vos questions dans une très large mesure, ou de vous orienter vers quelqu'un qui vous répondra, de vous donner un rendez-vous téléphonique. Et effectivement, comme ça marche, on le développe maintenant pour les entreprises. Et tout ça, ça s'inscrit au cœur de la démarche interministérielle Service Public Bien Plus. sûr. Si mes renseignements sont bons, c'est une administration plus simple, plus proche, plus efficace. On dirait que ça a été fait pour la DGFiP. Oui, parce qu'on a toujours des progrès à faire. Pour la DGFiP, le sujet sur lequel il faut qu'on s'améliore encore, il y a déjà des très gros progrès qui ont été faits, c'est sur le décroché au téléphone. Ça peut être un petit peu difficile, notamment dans les pics de campagne, quand tout le monde appelle un peu au même moment, là, si je puis dire, dans la fin de campagne sur l'impôt sur le revenu. Au-delà de ça, l'important à la DGFiP, je disais, c'est de se rappeler qu'on est une administration multicanale. Les gens qui veulent venir nous voir peuvent venir nous voir, soit directement dans des centres des impôts, soit dans les points de contact qu'on peut organiser dans les mairies, dans les maisons France Service. Ils peuvent nous joindre au téléphone et bien sûr, et c'est quand même aussi ça qui se développe le plus sur la période récente, ils peuvent, ce qu'on appelle dans notre jargon, faire des e-contacts, c'est-à-dire nous envoyer des mails par messagerie sécurisée où vos données personnelles sont protégées. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. Ce qui nous amène au plan d'action Simplifions, parce que je crois que la DGFiP, elle se taille un peu la part du lion dans ce plan en 5 ans. Disons qu'on est concerné par beaucoup d'actions, c'est vrai, ce qui a un peu défrayé la chronique, la suppression des CERFA par exemple. Donc pour donner une illustration concrète, ce matin j'étais encore avec les équipes du ministère de la Recherche sur comment est-ce qu'on peut simplifier l'instruction des dossiers du crédit impôt recherche avec ce double pilier. C'est un élément essentiel d'attractivité pour notre pays. Et puis, on est quand même la DGFiP, donc de temps en temps, il faut aussi faire des contrôles, mais les faire au plus juste, si je puis dire, et dans des délais raisonnables pour les entreprises. Alors, simplification, modernisation, ça passe par l'innovation, évidemment. Ouais. Aujourd'hui, innovation, tout de suite, on pense IA.
Ouais. Et on pense opportunité pour le service public, peut-être aussi risque ou crainte à lever. Quelle est votre vision? À la DGFiP, on a, alors c'est une petite équipe encore, mais oui, on a une équipe, et j'en profite pour dire que c'est vraiment des agents de la DGFiP, c'est pas des prestataires, qui travaillent sur l'intelligence artificielle avec des premiers cas d'usage. Notamment, on a développé en partenariat complet avec les métiers un dispositif qui s'appelle l'amendement, qui permet d'attribuer automatiquement des amendements aux bons services. Et vous savez, quand tous ces amendements déboulent au milieu de la nuit, c'était quand même un gros stress pour les équipes, et ça permet de faire ça. En tout cas, voilà, moi j'insiste, à la DGFiP, il y a toujours un humain qui relie, qui valide. C'est une aide en fait, mais ça ne remplace pas l'humain, c'est sûr. Alors une des missions essentielles évidemment de la DGFiP, c'est la lutte contre les fraudes, fiscales, sociales, en partenariat avec l'URSSAF, etc. Et alors comment cette lutte plus nette contre la fraude s'harmonise avec le souci de ce rapport de confiance qu'on a maintenant avec le contribuable, qui s'est quand même fortement amélioré ces derniers temps? Alors c'est au cœur du contrat entre guillemets social que la DGFiP passe avec l'ensemble de ses usagers, et je pense que c'est à la fois ça s'exprime par la transparence. Vous savez, la déclaration pré-remplie, j'imagine vous vous en doutez, l'administration fiscale en fait elle avait ses données avant, mais c'est aussi une manière de dire on ne fait pas semblant, on ne vous cache pas ce qu'on sait. On les met sur la table. On dit aussi très clairement que une très grosse part des contrôles fiscaux qui sont déclenchés, oui, ils sont déclenchés par des incohérences déclaratives. On a une cellule à la fraude déclarative. Donc, c'est dans les plans de lutte contre la fraude de renforcer les moyens qui sont mis sur la lutte contre la fraude fiscale, d'être explicite sur le fait que les très hauts revenus, les très gros patrimoines, sont plus contrôlés. En général, ils s'y attendent. Et de se dire aussi, on a un nouveau délit qui a été mis en place par la loi de finances encore récemment, d'incitation à la fraude fiscale. Voilà, c'est aussi ça la confiance, c'est d'être clair sur effectivement les conditions dans lesquelles on va appliquer la loi. Merci. Vous venez d'aborder plusieurs axes d'action qui montrent qu'à l'évidence, les personnels de la DGFiP font un travail passionnant. Et pourtant, aujourd'hui, l'attractivité, c'est pas une évidence, c'est un défi. Moi, je pense que c'est un défi pour tout le monde, pour tout employeur. La DGFiP, elle a 1000 choses à offrir, mais elle n'est pas toujours bien connue de l'extérieur, voire elle fait peur. On le voit, on a aujourd'hui, je dirais, encore beaucoup de gens qui s'intéressent à la DGFiP, qui passent les concours. On est aussi très fiers de recruter des alternants, des apprentis, des contractuels, qu'on incite à passer les concours aussi derrière. Mais je pense que le monde a changé. On a aussi des gens qui ne se disent pas quand ils commencent, ils vont forcément faire 40 et quelques années à la DGFiP. Donc il faut aussi qu'on soit très attentif à l'attractivité à l'entrée, si je puis dire, et puis aussi à fidéliser nos équipes. Et donc, je vais vous faire demander un peu d'imagination. Imaginez, j'ai 25 ans, j'ai envie de rentrer à la DGFiP. Vous me dites quoi en quelques mots? Venez participer au service public qui consiste à la fois à recouvrer l'impôt, tenir les comptes des collectivités locales. On est un service public qui est au plus près des territoires. Vous savez, il y a un maillage important de la DGFiP. La DGFiP, je dirais, ça va de briefer le ministre ou essayer de le convaincre sur une disposition qu'on veut en loi de finances, jusqu'à, encore une fois, définir les conditions d'accueil des particuliers. C'est faire de l'intelligence artificielle, mais aussi se demander comment on fait évoluer les applications qu'on a conçues dans les années 70. Voilà. C'est beaucoup du management, c'est aussi important de le dire comme ça, encore une fois, dans un environnement autour de nous qui se transforme, et la DGFiP a aussi un rôle économique. Donc on finance les services publics et on a un rôle très important dans la vie économique du pays, avec toujours cette envie d'améliorer la manière dont on rend le service et d'être à l'écoute de nos usagers, quels qu'ils soient, en considérant qu'en fait on doit on peut et on doit toujours faire mieux. Bon, merci encore, madame. Je vous en prie. Merci bien. Au revoir. Au revoir.